Une seule façon de savoir, dans quelle direction aller. La première décision est une certitude, la seconde est un doute, et la troisième est un égarement. Si tu ne vises rien, tu n'atteindras rien. La décision ouvre la voie, l'hésitation l'efface. L'observation de soi et l'écoute intérieure permettent de faire ce qui est nécessaire et utile à son amélioration quotidienne, à travers les habitudes et les valeurs que l'on cultive. C'est la prise de conscience de soi, un questionnement sur notre passif, notre vie, nos rencontres, notre environnement, nos échecs et nos réussites. Il existe bien d'autres aspects auxquels nous devons faire face, et cela demande beaucoup d'introspection, de vérité et d'acceptation de soi. Ce travail demande du temps et surtout de l'humilité, car l'ego n'aime pas être observé. Cette bataille à laquelle nous sommes exposés, ce face-à-face avec le miroir, peut nous rendre tristes. Elle fait ressurgir la douleur, la tristesse, des émotions enfouies. Une souffrance que nous devons accepter. Notre cerveau, lui, ne nous laisse pas faire facilement, il nous prévient, nous sécurise, nous alerte. Il refuse l'inconfort de la douleur. Sachant cela, il faut l'inviter à prendre part à notre nouvelle transformation, en analysant l'information et en tenant compte. Mettre de l'ordre à l'intérieur, s'aligner avec la vibration que l'on recherche. Ce qui nous correspond, nous l'attirons, il en va de même pour les opportunités. Comprendre la programmation intérieure. En neurosciences, il est établi que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il est bien connu que la parole libère, tout comme la vérité, à l'inverse du mensonge. Tout ce que nous avons du mal à dire devient maladie. Jacques Salomé. Vivre un traumatisme, une émotion intense, laisse une empreinte. Notre cerveau, notre inconscient, pilote alors nos comportements afin d'éviter de revivre cette douleur. Tout le monde se souvient d'un traumatisme marquant, comme celui du 11 septembre. Ceux qui l'ont vécu par l'information se rappellent précisément où ils se trouvaient à ce moment-là. C'est un exemple d'empreinte traumatique. Tout est relié, l'odeur, le toucher, le goût, la vue, l'ouïe et l'état mental de cet instant. Reprogrammer pour atteindre ses objectifs, c'est choisir consciemment ce que l'on met dans son programme intérieur. Les émotions sont des programmes. Passer de la dépendance à l'indépendance demande du temps. Nous reproduisons souvent les mêmes schémas par recherche de sécurité et de confort. Les informations inconscientes s'acquièrent très tôt, dès la vie intra-utérine. L'état émotionnel de la mère, ses habitudes, son environnement deviennent une première source de programmation. N'as-tu jamais observé que les enfants reproduisent les attitudes de leur entourage? C'est la programmation. Toutes les ressources sont en nous. En prendre conscience est un levier puissant de motivation. La routine devient alors un centre, et la vie s'organise autour d'elle. Nous ne maîtrisons pas totalement la vie, ce n'est pas dans nos compétences, mais nous pouvons la programmer et la gérer avec les meilleures intentions. Se forcer à mettre de l'ordre dans sa vie, c'est éloigner le chaos qui empêche la réalisation de notre ambition et l'atteinte du statut qui nous correspond. Structure, discipline et intention. Il faut une structure, un plan, une routine, une discipline. Faire ce qui compte vraiment pour soi afin de diriger sa vie du mieux possible. Se consumer dans les distractions est une perte de temps. L'ordre concentre l'énergie. Il est une forme de respect de soi. Il est l'opposé du déséquilibre. On n'improvise pas, on structure, on choisit, on décide maintenant ce qu'il est important d'acquérir comme compétences, valeurs et habitudes. Reprendre le contrôle de ses journées et de son temps est essentiel, car le matin définit la journée. Il est dit qu'au réveil, notre flow est de 1h30 à 2h, que notre cerveau dans sa capacité la plus optimale. Le temps est la ressource, c'est l'investissement le plus précieux. Si l'environnement est le reflet de mes actions, que vois-je autour de moi, de l'ordre ou du déséquilibre? La discipline et l'organisation appliquée. Celui qui vit avec une structure se distingue profondément de celui qui n'a pas d'objectif clair. Un plan ne se construit pas uniquement avec des intentions, mais avec un système qui fonctionne. Observer ceux qui réussissent, comprendre comment ils ont appliqué leur méthode. Choisir ceux qui excellent dans le domaine vers lequel tu souhaites aussi exceller. Tu constateras qu'ils partagent tous le même état d'esprit, un mindset universel. Ils définissent chaque jour 3 à 5 priorités. Ne vivent pas en réaction mais en direction. Font ce qui est nécessaire. C'est la discipline de base, à l'état pur. L'organisation est sociale, financière, émotionnelle et énergétique. Ces domaines sont à prendre en compte avec une attention spécifique. 4 points à insérer dans mon développement. Car la véritable force réside dans la maîtrise et la constance. Quand l'émotion devient un appel, il faut lui offrir une structure. L'énergie brute ne suffit pas, elle doit rencontrer une intention, puis une méthode. C'est ainsi qu'un mouvement intérieur devient une réalité extérieure. Décide ce que tu veux construire, pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Choisis une seule chose, claire, simple, essentielle. Ce choix est ton point d'ancrage. Trace la première ligne, une action minuscule suffit. Ouvrir un document, noter une idée,
classer une information, poser une date. Le premier geste crée l'élan, sans lui, tout reste à l'état de désir. Protège ton espace, réserve un temps, un lieu, un silence. Ce que tu construis a besoin d'un territoire où personne ne vient brouiller ton intention. Avance par petites unités, pas de grands sauts, pas de promesses démesurées. Une action par jour vaut mieux qu'une explosion d'efforts suivie d'un abandon. Le mouvement se nourrit de régularité. Ce que tu répètes, tu le deviens. Inspiré des traditions stoïciennes 5. Observe ce qui change chaque pas, modifie la trajectoire. Chaque décision éclaire la suivante. L'action est un dialogue entre ce que tu veux et ce que tu découvres en avançant. 6. Ajuste sans te trahir. Tu peux changer de méthode, de rythme, d'outil. Mais ne change pas de direction sans raison. La fidélité à ton élan est ta boussole. 7. Laisse les résultats parler, ne cherche pas à convaincre. Ne cherche pas à expliquer. Ce que tu construis finira par se voir. Et ce jour-là, tu n'auras rien à justifier. Voici 9 vérités profondes. Les relations évoluent, et certaines amitiés ne résisteront pas au passage du temps. Les chemins se séparent naturellement, et c'est un aspect essentiel de la vie. Ne sois pas attaché à ce qui était. Accepte que l'évolution personnelle signifie parfois faire des adieux. Personne n'est responsable, de ton bonheur ou de ta réussite. Attendre des autres qu'ils te sauvent est une illusion. Prends pleinement la responsabilité de ta vie et de ton avenir. Le pouvoir est entre tes mains. 3. L'école ne t'apprend pas à créer de la richesse. Les diplômes ne sont que des certificats. Ils n'ouvrent pas toutes les portes. Cherche à comprendre le monde réel, à t'éduquer au-delà des murs de la classe. La connaissance est ton atout le plus précieux. 4. L'obsession de plaire aux autres te vole ton authenticité. Tu ne peux pas être aimé de tous, et ce n'est pas ton objectif. Le vrai travail est de cultiver ton amour-propre, de te connaître profondément et d'agir selon ta vérité, sans compromis. 5. Les réseaux sociaux sont un mirage. Ce que tu vois n'est qu'une facette soigneusement choisie de la réalité, souvent déformée. Ne te laisse pas emprisonner dans des comparaisons inutiles. Reconnecte-toi à la réalité, à ta propre vie, et mesure ton progrès par rapport à toi-même, pas aux autres. 6. Le confort est l'ennemi du progrès. Si tu t'installes dans une zone de confort, tu risques de stagner. C'est dans l'inconfort, dans les défis, que tu grandis véritablement. Cherche l'excellence dans l'effort, pas dans la facilité. 7. L'argent n'est qu'un reflet de ton état d'esprit. Si tu continues à penser de manière limitée, ta réalité le sera aussi. Adopte un mental de croissance, pense grand, et ton avenir se transformera en conséquence. 8. Le temps est une ressource précieuse et irréversible. Tu crois avoir encore beaucoup de temps devant toi, mais il file plus vite que tu ne le penses. Dans 5 ans, tu te retrouveras peut-être à regretter des occasions perdues si tu n'agis pas maintenant. 9. Tes rêves ne se réaliseront pas sans action. Attendre un signe extérieur ou un moment parfait est une illusion. Seul signe qu'il te faut, c'est celui que tu portes en toi. Lève-toi, prends des initiatives et commence à créer la vie que tu désires. Tu es déjà en chemin vers la réussite. Il te suffit maintenant de transformer cette prise de conscience en action. Maintenant que tu as le plan, fais la liste de tes compétences et celles que tu dois acquérir, pour incarner à juste titre qui tu es. N'en oublie pas les valeurs qui l'accompagnent.